Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième édition maintenant de Avec vous, la newsletter de Dentsu Consulting. Ce qui nous a marqué cette semaine, c'est que les Français sont confrontés à une certaine forme de fatalité. Quand on est maintenant à moins 8% de PIB, eh bien, une grande majorité de Français commencent à concevoir que leurs revenus vont être impactés. Les statistiques commencent à se stabiliser. Vous avez probablement remarqué également que avec la pression qu'on peut avoir sur les gouvernements, eh bien, on commence à chercher des coupables. Ça peut être la réaction de Trump vis-à-vis de l'OMS ou les propos d'Emmanuel Macron qui se posent des questions sur la transparence de la politique de la Chine. Et aussi, cette semaine, une grosse accélération de ce mouvement Inventer l'après. Vous avez peut-être même vu une grande soirée organisée par France Télévisions sur le sujet. Alors, c'est vrai que c'est propice à la réflexion en ce moment, mais c'est peut-être aussi une manière qu'aurait notre cerveau de se projeter sur un monde idéal du futur plutôt que d'avoir à travailler le maintenant, parce qu'on est encore pendant pas mal de temps sur ce pendant. Donc finalement, jamais la prospective n'aura été aussi populaire. Mais puisque, comme on vous le disait la semaine dernière, inventer l'après, finalement, c'est impossible, ce qui nous semble intéressant, c'est plutôt d'aller identifier des opportunités, des signaux faibles, des tendances qui, là, oui, vont nous permettre de mieux travailler notre communication et notre business. C'est pourquoi cette semaine, nous vous proposons une petite nouveauté, si on peut parler de nouveauté au bout de 4 numéros. Et donc, on va essayer de tenter une nouvelle approche avec un principe qui est toujours de tenter de vous accompagner en vous proposant des contenus inspirants et en même temps concrets. Bien évidemment, on va conserver les données essentielles sur le contexte économique et sur le contexte de la communication aussi, mais nous allons vous proposer dorénavant un angle thématique différent chaque semaine. Alors, chaque semaine, nous allons tenter d'explorer une thématique un peu différente et pour la choisir, c'est l'ensemble de l'équipe éditoriale qui se concerte, qui débat, qui échange, qui partage des points de vue différents sur l'actualité. Et pour le thème de cette semaine, eh bien, je laisse Alexandra le plaisir de vous la présenter. Merci Véronique, parce que figurez-vous que le confinement a du bon. Vous avez tous vu ces images satellites d'une planète libérée de sa pollution et l'occasion de fantasmer sur un monde meilleur dans sa condition écologique. Alors la crise pourra-t-elle avoir un impact durable sur les politiques et sur les comportements, provoquer le sursaut écologique attendu? Pourra-t-on répondre à l'urgence économique et donc sociale en tenant compte des aspirations écologiques? Alors de très nombreux débats animent ainsi l'opinion. Et nous en évoquons ici les plus riches. Alors une vision volontariste à travers la proposition de projets à mettre en œuvre, une vision pour redessiner l'activité des entreprises, voire modifier leur statut afin de renforcer la contribution de leur modèle économique à l'atteinte de l'accord de Paris. Alors une vision politique, bien entendu, mais au quotidien, on constate aussi une folle envie de consommer local et de privilégier les circuits courts. Alors il en va également de la relocalisation de certaines activités jugées essentielles, bien sûr la santé et tout le matériel de protection qui va avec, mais aussi d'autres petites industries dont on nous cache encore le nom, mais que vous découvrirez à la lecture de la newsletter de cette semaine. Ainsi, si le travail et la santé, on peut se demander si le travail est aussi la santé pour notre environnement. Et c'est la question que nous vous posons. N'hésitez pas à revenir vers nous comme chaque semaine si vous avez des questions, si vous avez des suggestions. On vous souhaite une bonne lecture et à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine.